Bonjour, je suis Christophe Garton de l'agence web Stylitech. Nous allons voir aujourd'hui comment faire en sorte que votre site web Joomla 1.7.2 soit multilingue. Donc, une fois que votre site est installé, vous allez aller dans l'administration. On va déjà publier un module de Jean-Marie Simonet. Donc, c'est un plugin, un module dans l'administration et qui va permettre juste en l'activant, vous allez voir ici. Voilà, ça permet de gérer le statut multilingue, de savoir où vous en êtes de votre installation. Donc là pour l'instant il nous met que ce site n'est pas paramétré pour le multilingue. Donc je ferme. On va aller voir par défaut, donc dans extension gestion des langues, que Joomla, quand on l'installe directement en français, possède aussi la langue anglaise. Donc nous on va faire en sorte dans ce tuto de rajouter en plus une troisième langue qui est la langue russe. Donc pour ça j'ai été sur le site extension Joomla dans extension et j'ai pris la langue russe translation for Joomla. Donc il suffit de la télécharger et maintenant nous allons l'installer. Je retourne dans l'administration de Joomla et donc voilà, j'ai été la télécharger à cet endroit là. On voit qu'on a le pack de langue juste pour tout. On a le pack de langue juste pour l'éditeur TinMCE, donc le mieux c'est de prendre le premier. Je retourne dans Joomla, je vais dans extension, gestion des extensions, parcourir. Donc je vais à l'endroit sur mon disque dur où j'ai téléchargé la langue, le pack de langue. Donc ben voilà, et je fais envoyer. Maintenant si je retourne dans extension, gestion des langues, on voit bien qu'on a aussi la langue russe qui est ici. Donc ça nous a aussi installé la langue de l'administration. Et là par contre on va voir que dans contenu on n'a que anglais et français. Donc ça il va falloir faire en sorte de rajouter le russe. Tout ça simplement pour que lorsqu'on va avoir un module avec les petits drapeaux, pour qu'on puisse à chaque fois vous proposer l'anglais, le français plus le russe. Donc c'est assez simple pour ça. Il va falloir aller dans contenu, nouveau. Voilà, donc j'ai rempli chaque champ avec la valeur qu'il fallait. Donc là le tag de langue je l'ai repris ici, donc RU en majuscule. Voilà, donc j'ai plus qu'à faire enregistrer et fermer. Voilà, donc je vais regarder maintenant, mon site n'est toujours pas paramétré pour le multilingue. Donc là j'ai juste fait une petite erreur, j'ai rajouté, je vais modifier tout soit bien pareil pour toutes les langues. Maintenant nous allons aller créer les menus. Donc il va falloir créer un menu pour le français, un autre pour le russe et un autre pour l'anglais. Donc menu FR, type de menu FR et description. Menu français. Donc je vais faire enregistrer nouveau. Je vais faire la même chose pour le russe. Voilà. En russe. Et encore la même chose. Hop là. Maintenant pour l'anglais. Voilà, donc maintenant je fais enregistrer et fermer. Donc j'ai bien mes trois menus qui ont été créés. Donc maintenant je vais aller leur créer le module qui va avec le menu. Donc dans gestion des modules. C'est bien un module cette fois-ci pour le site. Je fais nouveau. C'est un lien, c'est un module de menu que je veux faire. Voilà, donc module FR, je vais l'appeler. Je vais le mettre en position 4. Donc ça c'est parce que j'utilise un des templates avec une position 4 qui est un des templates par défaut justement livré avec Joomla.
Donc là, je vais choisir en fait la langue française pour ce module. Je vais laisser en fait s'afficher sur toutes les pages. Et donc là, je choisis mon menu à afficher avec ce module. Voilà. Donc je vais faire enregistrer et nouveau. Je vais faire la même chose pour l'anglais. Module anglais aussi en position 4. Ici la langue, je vais choisir l'anglais. Tout à l'heure je prendrai le russe. Voilà, donc là je laisse menu anglais, c'est bien. Et je fais la même chose pour le russe. Position 4 et je choisis le russe. Je fais enregistrer, fermer. Maintenant, on va aussi créer, pendant qu'on est dans la gestion des modules, le module en fait pour voir les petits drapeaux. Donc c'est le module en fait qui s'appelle changement de langue. Voilà. Donc là. De langue. Lui par contre je vais l'afficher en position 2. Voilà, je peux laisser ça. J'ai demandé à ce qu'il soit affiché sur toutes les langues et sur toutes les pages. Je fais enregistrer, fermer. Et là maintenant, si je fais voir le site, pour l'instant, il n'y aura pas grand chose qui va avoir changé. Voilà, donc on a le menu principal avec l'accueil et pour l'instant, c'est tout. Donc nous allons aller créer donc les catégories, donc français, anglais et russe. Donc gestion des catégories, ajouter une catégorie. Donc là on va l'appeler, ça va être la catégorie française sur les pages françaises et je fais enregistrer et nouveau. Donc anglaise. Enregistrer nouveau. Russe. Enregistrer et fermer. Donc là maintenant j'ai mes trois catégories en fait qui sont bien sur les langues qui les concernent. Donc je vais aller créer des articles en fait. Donc pour la démonstration, je vais créer un article en page d'accueil et un article en fait pour un onglet 1. Donc là, on va mettre article accueil FR. Voilà. La catégorie, je prends la catégorie française. Ici, je lui mets la langue française. Et là, je mets ça va être le texte en fait qui va s'afficher en fait dans mon article. Donc on va juste changer en fait la terminaison. Je fais enregistrer et nouveau. Donc là je vais faire la page d'accueil pour l'anglais. La même chose pour le russe. Je choisis la catégorie et la langue. Maintenant je vais créer donc un article en fait pour l'onglet 1. Donc FR. Je fais pareil, je choisis la catégorie qui correspond. Voilà. Enregistrer. Nouveau. La même chose pour l'anglais. Et la même chose pour le russe. Article onglet 1.
Voilà, donc enregistrer, fermer. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, donc j'ai bien en fait tout un article en page d'accueil et un premier article de contenu en fait dans chaque langue. Donc maintenant je vais aller dans chaque menu. Donc le menu principal, on n'y touche pas. Donc là je vais dans menu FR. Voilà, je vais faire nouveau. Donc là ça va être mon onglet de page d'accueil. Donc je vais faire quand même un lien vers un article. Voilà, donc ça va être accueil FR. Voilà. Le menu, c'est bien mon menu FR qu'il faut que je prenne. Ici, en fait, page par défaut, oui. Donc, il faudra par menu, donc un pour le menu français, anglais et russe, en fait, une page par défaut. Donc, c'est la page d'accueil. Voilà. Là, ici, je mets français aussi. Je vais aller sélectionner mon article de page d'accueil en français. Donc, article accueil FR. Voilà. Je fais enregistrer et nouveau. Je vais faire la même chose pour l'onglet 1. FR, voilà. Donc toujours menu FR, ici, voilà. Français. Je vais sélectionner l'article qu'on a créé dans la gestion des articles. Voilà. Enregistrer nouveau. Je vais faire la même chose pour l'anglais et pour le russe. Par contre, le menu ici, c'est le menu anglais. Là, c'est la page d'accueil, donc je prends par défaut. Je choisis bien la langue anglaise. Et je vais choisir en fait mon article en page d'accueil en anglais. Voilà. Enregistrer et nouveau. Donc là, ici encore un article. Si ça... Onglet 1, voilà, donc menu en anglais, il m'a gardé. En anglais, je vais sélectionner mon article en anglais, je vais faire la même chose pour le russe. Donc bien sûr ici en fait, si j'avais voulu en fait une page d'accueil, il suffisait simplement de choisir en fait dans cette liste là pour créer une page d'accueil, et donc on aurait pu mettre des articles en vedette. Pour la simplicité du tuto, j'ai choisi que des articles. Donc là le menu c'est en russe, celui-là il est par défaut, je prends russe, je sélectionne ici, enregistrer et nouveau, sélectionner un article, voilà, donc là c'est russe, menu en russe, la langue, voilà, et je choisis mon article dans lequel ça va aller. Et là je fais enregistrer et fermer. Donc maintenant on peut aussi aller voir ce que ça donne. Donc on a bien maintenant nos 3 drapeaux qui sont ici. Et on a aussi nos menus avec nos 2 onglets qui sont ici. Donc là, si je clique sur l'onglet, par exemple, ce qui est gênant, voilà, c'est qu'on se retrouve quand même avec le module en français, le module en anglais et le module en russe. Et aussi, on va aller supprimer ça, le menu principal, en général, soit on veut qu'il soit présent sur toutes les pages. Là, vu qu'on est sur un site, en fait, sur lequel il y a plusieurs langues, on va lui demander de disparaître. Voilà, donc par contre, il ne faut pas le supprimer, parce qu'en fait, vous voyez, c'est lui qui a la petite étoile, en fait, et c'est lui qui a le lien de page d'accueil, en fait, par défaut, et ça, il faut absolument le garder. Donc je vais simplement aller dans Extension, Gestion des modules. Voilà, donc pour mon module principal, je vais le mettre dans une position qui n'existe pas. Visible, enregistrer, fermer. Donc là maintenant, je reviens ici, je fais F5, je n'ai plus le module, et je vais aller dans Extension, Gestion des plugins. Là, vous affichez tout. Je vais faire une recherche sur le plugin de langue.
vous l'éditez. Association de menu, je vais mettre oui, ça permet en fait quand on change de langue que la page reste en même temps. Je fais enregistrer et fermer. Et là maintenant, si je fais F5, on voit que pour l'instant ça ne change pas. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est aller dans les menus. Par exemple, je vais aller dans le menu FR et je vais rouvrir mon onglet accueil. Le fait d'avoir publié le plugin de langue, donc, non, en fait là j'ai dû faire une erreur, j'ai dû oublier de publier en fait mon plugin de langue, gestion des plugins. Voilà, filtre de langue. Tout à l'heure j'ai activé une option et j'ai oublié de publier. Donc là en fait le simple fait de le passer, de cliquer ici, ça le passe en vert. Et là maintenant je viens F5 et voilà, on n'a plus qu'en fait le menu en fait de la langue sélectionnée. C'est à dire que là maintenant si je change pour passer à l'anglais, voilà, on n'a que le menu en fait en anglais. Et là maintenant si je passe au russe, on n'a que l'onglet en russe. Par contre en fait vous avez dû voir que là par exemple je vais me mettre sur l'onglet 1 en russe, et si je passe par exemple en français, on va se retrouver sur la page d'accueil en français. Donc ça c'est pas terrible. Donc on va retourner dans l'administration et là maintenant on va aller donc dans le menu français. Donc je rouvre en fait ma page d'accueil. Le fait d'avoir activé en fait le plugin, on a une association de liens de menu, donc on peut faire dire que lorsqu'on est sur la page d'accueil et qu'on change de langue, en russe ça va être la page d'accueil russe et en anglais ça va être la page d'accueil en anglais. Donc enregistrer et fermer. Et là maintenant je vais faire la même chose pour l'onglet 1. Donc on va lui dire que si on est sur l'onglet 1 et qu'on change de langue, en russe on ira sur l'onglet russe, l'onglet 1 russe, et en anglais on ira sur l'onglet 1 en anglais. Je fais enregistrer et fermer. Je fais F5 pour rafraîchir. Donc là je suis en page d'accueil en français. Je vais sur l'onglet 1. Je change pour aller en langue anglaise. Et voilà. Et donc on est resté en fait sur l'onglet 1 en fait en anglais. Et idem en fait pour le russe. Voilà, donc là maintenant on a bientôt terminé. Il ne nous reste plus qu'en fait à regarder en fait si notre statut multilingue est bon. Donc c'est le cas, tout est passé au vert. Donc j'espère qu'avec ce tuto vous pourrez rajouter toutes vos langues en fait à souhait et que vous avez tout compris. Bientôt je vais sortir aussi un nouveau tuto en fait sur comment attribuer des modules en fait en fonction de la langue du site. Donc n'hésitez pas en fait à revenir pour voir s'il est publié. Je vous souhaite une bonne continuation, à plus tard.